Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement comment j'optimise une fiche d'établissement Google. Donc je vais vous montrer tout ce que je fais pour mettre en place pour que la fiche soit le mieux positionnée sur Google. Donc c'est parti, donc là j'ai déjà créé la fiche. J'ai fait une vidéo sur comment créer une fiche Google, donc je vais vous la mettre en fiche et puis c'est parti. Donc là par exemple on voit déjà que l'efficacité de la fiche, elle n'est pas vraiment optimale. Alors ce que j'ai déjà fait quand j'ai créé ma fiche, c'est que j'ai mis le mot-clé. Alors des fois, ça peut être validé ou non. Là, ça a été validé, mais si ça n'a pas été validé, tout simplement, Google, au moment de la création, soit va mettre tout simplement le nom de votre entreprise, mais si vous le faites, si vous voulez changer le titre de votre fiche, je vous le déconseille fortement. Si par exemple la fiche est déjà créée et depuis quelque temps et qu'en plus vous avez déjà reçu des avis, en changeant le nom de l'entreprise, ça peut tout simplement bloquer votre fiche. Google peut bloquer votre fiche aussi en changeant la catégorie d'activité. Google peut tout simplement supprimer votre fiche ou la bloquer temporairement et va vous demander d'envoyer un maximum de documents pour la valider. Donc là, ça c'est une étape à faire en amont avant de créer sa fiche. Donc voilà, choisir la bonne catégorie d'activité. Et puis voilà, donc là la description je l'avais déjà faite, mais c'est aussi un élément très important pour l'optimisation de votre fiche. Tout simplement parce que il faut être hyper pertinent dans les 250 premiers caractères parce que c'est ce qui est affiché de base, sans qui est le plus. Après, vous pouvez détailler tout simplement un peu plus votre entreprise dans le reste de la description. Vous avez à peu près 150 caractères euh, pour vous présenter et présenter votre entreprise. Donc, placez votre mot-clé principal dans les 250 premiers caractères et puis voilà. Donc, on va déjà faire compléter les informations. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc voilà, il nous demande d'ajouter une photo de vitrine et ajouter des photos de votre intérieur. Pardon. Donc là, on va pouvoir sélectionner des images. Donc voilà, par exemple, de vannes aménagées réalisées. On va pouvoir les sélectionner. Donc voilà, vous faites suivant. Donc ici, on va faire ignorer. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc là, c'est l'avoir publicitaire et se créer un Google Workspace. Donc voilà, vous aurez généralement pas souvent l'efficacité tout en vert, tout simplement parce que pour qu'elle soit en vert, il va falloir payer euh, bah, le, les, le, le Google Ads. Donc voilà, on va rajouter aussi notre logo. Donc voilà, ok, il ne passe pas, on va ajouter celui-ci. Ok, ok, très bien. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, donc vous avez votre description déjà de fait, le nom de votre fiche c'est fait. Ensuite, on va pouvoir éditer la fiche. Donc voilà, ce qui est important en fait, c'est de compléter un maximum d'éléments. Donc là, l'entreprise a été créée en 2024. J'ai plus la date, mais j'ai le mois. Donc là, je vais mettre une date un peu au hasard. Enregistrer. Donc, numéro de téléphone, là je ne vais pas le mettre parce qu'on est en vidéo. Chat, ça vous pouvez tout simplement soit configurer quand les personnes, ce sera un élément qui sera affiché sur votre fiche et la personne va pouvoir cliquer et vous envoyer un SMS ou alors connecter votre WhatsApp. Donc, ajoutez aussi votre site web, des profils de réseaux sociaux, donc on va les ajouter tout de suite. Ok, je récupère le lien du TikTok, du Instagram aussi. Hop, et je fais enregistrer. Alors aussi là, ce qui est pertinent, c'est que mon client n'a pas voulu ajouter l'adresse de son établissement, tout simplement parce qu'il travaille directement de chez lui et ne veut pas recevoir de visite. Donc il m'a demandé de mettre les zones d'intervention.
tout simplement. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez votre adresse d'établissement, vous avez la possibilité de cocher ne reçoit pas de visite sur place et par demande de rendez-vous ou alors par visio. Et aussi, quand vous allez mettre votre adresse, vous allez être tout simplement mieux positionné. Par exemple, si vous avez moins d'avis qu'une personne qui n'a pas mis l'adresse de son établissement, vous serez mieux positionné que lui. Donc voilà, ce qui est important aussi, c'est de mettre vos vrais horaires d'ouverture. Donc voilà, après ici, par exemple, vous pouvez ajouter des paiements, les paiements que vous acceptez. Ici, si vous êtes une femme, tout simplement, aide d'urgence. Donc ça, vous n'avez pas besoin si c'est pour du service. Propose de la location de voiture, donc non. Propose des vidanges, non, parce que c'est un atelier tout simplement qui fait de l'aménagement de vannes sur mesure. Le planning, rendez-vous obligatoire, oui. Et service disponible, donc là, voilà. Ensuite, donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir des bons avis. Je vais vous faire bientôt une prochaine vidéo où je vous montre comment je fais pour recevoir presque que des 4 et 5 étoiles avec, de manière naturelle, hein, sans trafiquer la chose. Je vais vous faire bientôt une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. Donc, éditer, on va faire la réservation. Donc là, si par exemple vous avez une page pour réserver ou une page de contact, je vous conseille de l'ajouter. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Sur nos sites, j'ai une page de configurateur. Donc on va l'ajouter. Voilà. Vous pouvez aussi donc éditer des produits. Alors ça, c'est très pertinent, tout simplement parce que vous pouvez rajouter des mots-clés et aussi des nouvelles URL sur votre site web. Donc là, par exemple, sur mon site web actuellement, il propose 6 prestations. Donc l'aménagement intérieur, aménagement à la carte, installation électrique, etc. Donc là, ce qu'il faudrait faire, tout simplement, c'est de créer une fiche produit, nom du produit. Et donc là, vous pouvez créer une catégorie, donc aménagement de vannes sur mesure. Donc voilà, là vous n'êtes pas obligé d'indiquer un prix. Si vous avez un prix, vous pouvez par exemple mettre le prix minimum ou à partir de. Alors vous ne pourrez pas mettre la mention à partir de, mais voilà. Donc là, j'ai pas de visuel, donc on va par exemple prendre un visuel classique. Donc l'URL de la page. Voilà. Et là, vous avez 1000 caractères tout simplement pour présenter votre produit. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps, mais vous faites publier. Et donc ce qui est pertinent, c'est de le faire pour chaque service que vous proposez. Alors il me semble que vous avez jusqu'à une limite de 30 produits ou de fiches services que vous pouvez ajouter. Et vous pouvez aussi créer différentes catégories. Donc là, par exemple, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'elles seront validées, elles vont apparaître tout simplement ici. Et puis voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez fait déjà ces premières optimisations de votre fiche, c'est très bien. Généralement, les concurrents, en analysant tout simplement la plupart des fiches qui sont positionnées sur différents mots-clés, déjà, ils ajoutent tout simplement pas les produits. Donc déjà, vous avez une valeur à ajouter. Mais pour qu'elle reste positionnée, et si par exemple vous avez moins d'avis que des gros concurrents et pour vous placer dans les 3 premiers résultats, ce qui est important, c'est d'amener du contenu régulièrement sur votre fiche. Et donc ça, vous avez la possibilité tout simplement avec les posts Google. Donc là, ça va permettre de communiquer sur des actualités, sur des événements par exemple de l'entreprise, mais aussi ce que je fais très souvent, c'est quand par exemple je publie un article de blog sur mon site, et je le publie aussi sur ma fiche en faisant un lien vers l'article. Donc tout simplement, donc là voilà, vous pouvez faire une offre, un événement comme je vous dis, et par exemple un article de blog. Donc là, il me semble que j'ai déjà fait. Donc voilà, on va prendre celui-ci par exemple. On va prendre l'URL. On va ajouter un bouton. Donc par exemple, en savoir plus. Vous ajoutez votre bouton. Vous ajoutez aussi une image.
Donc vous ajoutez votre image et là vous avez 1500 caractères pour décrire tout simplement votre post. Là, pour faire simple, ce que je fais, c'est que je copie-colle l'entièreté de mon article et je demande à une IA de me faire un court résumé qui me liste tout simplement les éléments clés de cet article. Généralement, c'est assez pertinent. Vous pouvez après ajuster, mais donc là, je vais juste mettre mon intro avec le titre dans ce post. Voilà. Hop. Ce qui est important aussi, ce qui est pertinent, c'est d'ajouter différents mots-clés de vos services, par exemple faire du lien avec vos services, etc. Et vous faites post. Ce que je conseille, c'est environ un post, peu importe, que ce soit comme ce que je vous fais là, un article de blog, un événement, une actualité. Vous pouvez aussi ajouter vos réalisations. Donc là, c'est pertinent. Par exemple, pour mon cas, quand il fera une nouvelle réalisation d'un van, il prend quelques photos et j'en publierai un article, enfin un post. Et aussi en termes de photos, vous pouvez ajouter, ce que je conseille, ça serait 5 à 6 photos par semaine. Donc par exemple là, et ne pas ajouter 50 photos d'un coup, parce que ce qui est intéressant, c'est tout simplement de faire du contenu de manière régulière sur votre fiche. Donc voilà. Vous pouvez aussi demander par exemple si votre activité était déjà en route, avait déjà commencé, que vous venez de vous rendre compte que vous avez la possibilité de créer une fiche. Vous pouvez aussi demander des avis. Par exemple, à des clients, vous pouvez leur demander, grâce à ce lien, de rédiger un avis sur votre fiche. Alors aussi, demandez seulement aux personnes à qui vous êtes satisfait de la prestation que vous avez accordée et qui vous ont déjà fait, par exemple, de bons retours à l'oral. Donc voilà. Mais justement, avec mon système de demande d'avis, on reçoit normalement que des 4 et 5 avis. Donc là, je pense que je vais vous tourner la vidéo la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et je vais vous donner tout simplement le système qui permet de recevoir que des bons avis sur sa fiche Google. Donc voilà. Donc normalement, si vous avez mis toutes ces optimisations en place, votre fiche dans le temps, ça dépend aussi par exemple de la concurrence, parce que si on va sur Google et qu'on marque plombier Paris, ou par exemple serrurier, là par exemple la première fiche a 614 avis, et donc voilà, c'est quelqu'un qui est déjà positionné. Les deux autres aussi, la troisième a quand même 319 avis. Donc là, ça ne serait pas pertinent si vous êtes par exemple un plombier sur une grande ville de se positionner avec plombier Paris par exemple. Ce qui serait important, ça serait par exemple de faire comme la première personne, de vous localiser par exemple dans un arrondissement. Et ensuite, vous pourrez ajouter sur votre fiche, donc là par exemple, comme ce que je vous ai dit, des produits, et ajouter des produits du style plombier 14e arrondissement, plombier 16e arrondissement, etc. En plus des services que vous proposez. Vous pouvez aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, dans catégorie d'activité, vous avez la possibilité d'ajouter des secondes catégories. Alors là, c'est pas pertinent parce qu'il ne doit pas en avoir, sinon j'aurais mis directement aménagement van. Non. Mais par exemple, si j'avais regardé les concurrents, là, c'est atelier de menuiserie. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent dans mon cas. Donc, mon client ne fait pas de la location. Il est vraiment concessionnaire de véhicules de loisirs. Et donc, ce n'est pas aussi un magasin. Donc, je pense que ajouter seulement la catégorie principale, là, dans mon cas, c'est ce qui est pertinent. Mais si vous êtes par exemple plombier, vous avez la possibilité d'ajouter aussi chauffagiste, climatiseur et aussi des services bien spécialisés de l'activité de plomberie. Donc voilà. Donc normalement, si vous faites toutes ces optimisations, votre fiche sera bien complète. Google vous fera confiance. Ce qui est important aussi, c'est de créer du contenu de manière régulière. Si vous n'avez pas de temps de le faire toutes les semaines, faites-le au moins 2 fois par mois ou 1 fois par mois, mais de manière régulière et sur le long terme. Donc voilà. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit like.
et je vous souhaite une très bonne journée.